Salut à tous, nouvelle journée et nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire cette semaine, c'est pas vraiment une nouvelle journée parce qu'en fait on est encore dimanche soir, mais techniquement je voulais vraiment clôturer avec l'épisode précédent sur la fixation aux extrémités de toutes les lisses basses. Pourquoi? Parce que de toute façon ce soir il est tard et je vais pas faire de bruit, donc je vais pas totalement terminer les lisses basses. Je vais juste en profiter pour tracer et puis prédécouper toutes les lisses basses tout simplement, mais je vais pas faire de perforateur et taper sur taper sur les goujons d'ancrage, etc. Donc voilà, je voulais commencer ce soir parce que ce soir c'est nocturne, ça me fait plaisir. Demain c'est férié, c'est surtout ça qui me fait plaisir. Donc j'en profite ce soir pour travailler un petit peu dans la maison. Allez, c'est parti, on y va. Alors la semaine dernière on avait terminé sur ce super battelage d'outils que j'avais utilisé. Donc c'était tout simplement les outils que j'ai utilisés pour faire tout ça. Le laser, un laser 3 dimensions forcément très utile. La masse qui est très utile pour rentrer les goujons d'ancrage et pour les rentrer un petit peu plus profondément, et forcément j'utilise une petite cale. Ici c'est un petit fer à béton. Ici vous avez une clé dynamométrique. Parce que tout simplement le constructeur des goujons d'ancrage, il préconise un serrage avec un certain couple. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très utilisé en mécanique. Ma petite équerre Wolfcraft, vraiment un achat indispensable. Moi je suis vraiment fan parce que du coup, rayon de 40, rayon de 60, des choses comme ça. Les angles à 30 à 45, je n'ai pas encore utilisé, mais franchement, vu toutes les infos qu'elle peut donner, c'est vraiment génial. Ici vous avez différentes mèches, donc comme je vous ai déjà expliqué, on commence par une petite, faire un pré-trou au milieu dans le bois, ensuite on agrandit en diamètre 8 puisque nos goujons d'ancrage sont en diamètre 8, et ensuite on fait la petite chapelle, une clé de 13 à pipe. Donc ça c'est très utile parce que du coup quand on commence à avoir de la longueur, vous voyez les clés à pipe elles sont trouées, donc du coup quand on commence à avoir de la hauteur, la tige filetée peut ressortir et on peut toujours serrer. Ensuite ça c'est tout simplement un porte-embout, mais j'y ai ajouté un superbe scotch qui me donne la mesure pour avoir 2,5 cm pour faire mes hauteurs de chapelle. L'indispensable, le petit Pica, ça c'est le crayon qu'il faut avoir. Il dessine sur tout, il écrit sur tout, je l'adore. 1 mètre, produit Leroy Merlin, et là j'ai une petite Metabo. Donc ça c'est une des premières visseuses que j'ai eues dans ma vie à moi-même. Une petite Metabo franchement qui tient vraiment bien la route pour ce qu'on lui demande. Tout ce qui est montage de meubles, choses comme ça, c'est vraiment très sympa. C'est clair que ça vaut pas du tout la Milwaukee, on va pas se mentir, mais ça c'est une simple visseuse. La Milwaukee est une visseuse à choc. Pré-percer les trous comme vous voyez avec du bois, etc. C'est vraiment suffisant et du coup ça me permet vraiment de faire pas mal de choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer toutes les lisses basses, tous les endroits où on aurait besoin de rajouter un goujon d'ancrage. Les goujons d'ancrage, c'est maximum tous les 1 mètre et à chaque extrémité de la lisse basse. Dans certaines zones, on va avoir beaucoup de vent. Donc, ce vent va appuyer sur les parois, sur les murs. Et du coup, pour éviter que ça s'arrache, écoutez, on met ce genre de goujon d'ancrage. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser. On va faire un petit time-lapse. On l'entend arriver la petite musique. Ouais, on entend arriver la petite musique. C'est parti. On y va.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée. Et du coup, je vais continuer ce que j'étais en train de faire juste avant, c'est-à-dire... Alors oui, c'est juste avant pour vous, mais bon, pour moi, il s'est passé une nuit, hein, mais c'est normal. Donc je vais continuer à faire mes petits trous, hein, les petits trous, encore les petits trous. C'était naze comme référence, mais bon, certains s'y retrouveront, comme on dit. Donc c'est parti, je vais déblayer un petit peu tout ce que j'avais rangé hier, parce que forcément, il y a un petit peu de bordel dans la grange, comme on dit. Je vais sortir tout ça, et puis je vous reprends en timelapse pour finir les trous avec le perfo, et puis tout le matériel, comme hier. Allez, c'est parti! Bon, vous venez de le voir dans un long time-lapse, ça y est, c'est fait. Tout est fixé, toutes les fixations sont faites. Et ce que j'ai fait à la fin, du coup, c'est que certains ancrages, goujons d'ancrage dépassaient un petit peu. Bon, en général, c'était quelques 4-5 mm. Je les ai coupés tout simplement à la meuleuse. Donc voilà, ça y est, cette étape, c'est fini. J'ai revérifié un petit peu l'équerrage là hors caméra, donc on est parfait, ça c'est nickel. Donc ça, c'est une étape... carrément génial parce que bah voilà, ça y est, on va pouvoir commencer les caissons. Maintenant, une chose qu'il va falloir savoir, parce que ça je ne le sais toujours pas, et oui, depuis l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, hein, vous pouvez aller le voir là, l'épisode, il est juste là, là. Regarde, hop, il va apparaître là, juste là, il va y avoir un petit lien pour cliquer dessus. Tu le cliques, hop, tu le mets en un petit onglet, et puis tu le regardes juste après si tu veux. Donc, ce que je disais, c'est que, comme je disais dans ce fameux épisode, je ne sais toujours pas à quelle hauteur va s'arrêter mon plafond du premier étage. Et forcément, si je ne sais pas où va s'arrêter mon plafond du premier étage, je ne peux pas déterminer la hauteur de mes montants d'ossature. Et si je ne peux pas déterminer ça, eh ben, je fais quoi de mes caissons là? Je mets deux planches, je mets 2-3 montants comme ça au hasard? Non, bien sûr que non, je ne vais pas faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger et ensuite, je vais faire sûrement un petit time-lapse danger. Voilà, l'appeler le time-lapse danger parce qu'en fait, ce qu'il va falloir, c'est que je vienne avec mon laser pour regarder la hauteur de cette grosse poutre. D'ailleurs, on ne peut pas appeler ça une poutre, hein, c'est un entrée tout simplement. Ça sert à éviter que la charpente s'affaisse et s'écarte comme ça. Donc en fait, cette entrée-là, ça va déterminer le haut de ma porte d'entrée. C'est-à-dire que forcément, je ne vais pas vouloir que quand j'ouvre de l'intérieur ma porte d'entrée, je vois cette entrée. Donc il faut que cette entrée soit à la même hauteur quasiment que ma porte d'entrée. Et ma porte d'entrée va faire comme un standard 2,15 m. Donc il faut qu'en dessous de ça, hop, je puisse avoir au minimum 2,15 m. On verra si je prends 2,15 m, 2,10 m selon ce que je vais voir. Comme ça, je sais qu'à 2,15 m, à plus ou moins 2 cm, je vais avoir mon sol fini. Ensuite, je vais avoir mon OSB. Ensuite, je vais avoir mes poutres en I de plancher. Enfin bref, toutes ces couches qui vont se succéder. Et en dessous de ça, j'aurai l'endroit où va se reposer tout mon plancher, c'est-à-dire mes lisses hautes, qui vont faire également 4 cm et demi. Puis enfin, le haut de mon caisson. Donc en fait, en déterminant cette hauteur-là et ensuite en déterminant toutes les hauteurs qui vont être comptées, en soustrayant un peu toutes ces hauteurs, je vais avoir la hauteur finale de mes montants d'ossature et grâce à cette hauteur finale de montant d'ossature, je vais pouvoir faire mes premiers caissons. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est simple comme une soustraction, mais il y a quand même pas mal de choses à réfléchir, je pense que vous l'avez vu. Et puis il va pas falloir se gourer, hein, parce que... ça va faire chier si jamais on voit qu'on a perdu 2 cm. 2 cm, c'est 2 cm. Hein. Donc là, il va falloir être un petit peu précis. Moi, ce qui m'embête le plus, je vous le montre tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez bien donc l'entrée qui est juste là. C'est que juste en dessous de cette entrée, vous voyez, il y a une poutre qui traverse et qui fait un contreventement entre cette partie que vous voyez au fond
et le mur en pierre, comme il est juste en dessous de cette entrée, eh bien si je mets mon laser dans la partie gauche, mon laser ne va pas dans la partie droite. Je vais sûrement mettre mon trait de laser juste en dessous de cette entrée et en dessous également de cette poutre qui fait le contreventement. Comme ça, je pense que le trait de laser, je vais le voir partout. Et ensuite, je vais essayer de me repérer vis-à-vis de ce laser et de ce trait de laser pour voir la hauteur que j'ai à peu près sur tout l'entrée. Ça, c'est la méthode que je pense utiliser. Ce qu'il faut espérer, c'est que ici, ce soit pas le point le plus bas pour qu'on perde pas trop de hauteur sur tout le reste de l'appartement. Ici, il faudra qu'on voit aussi la baie vitrée. C'est aussi simple que ça, en fait, finalement. Par contre, à l'exécution, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bref, je vais aller faire une petite pause miam miam, comme on dit. Et puis voilà. Puis on se retrouve tout de suite, en fait. Hein, on se retrouve tout de suite. Allez, je vous montre le travail que j'ai fait un petit peu. Allez, je vous montre le travail et puis on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Tu t'en vas, Nico? Il boit sa bière. L'heure est venue de faire des calculs. Donc tout simplement, j'ai mis le laser pour voir à peu près où était... Je vais lui planter ça dans l'oreille à lui, là. Du coup, j'ai pris un télémètre et tout simplement, je me suis posé sur ma lisse basse qui, elle, est de niveau. Et en fait, l'endroit le plus bas, c'est sur le côté gauche. Donc, c'est là où j'aurai ma baie vitrée. Et donc, de la lisse basse jusqu'à ma poutre maîtresse, en gros, j'ai 3,42 m. Donc, sur ces 3,42 m, il va falloir que je retire la baie vitrée, qui en gros va faire 2,15 m. Il va falloir que je fasse toutes ces étapes-là pour déterminer en tout la hauteur avec ma lisse basse. Et que je sache en gros la hauteur que j'ai besoin pour mon premier caisson. Donc c'est parti, on va potasser tout ça. Et pour vous, je vous le fais en timelapse. On y va. Bon, et bien je vous reprends ici avec l'autre qui se gratte les couilles là. Voilà ce que je subis toute la journée. Vous imaginez bien que c'est un peu la misère. Bon, du coup, j'ai beaucoup galéré. Vous avez sûrement dû le voir pendant le timelapse. Je vais vous expliquer un peu ce que j'étais en train de faire. Ce que je fais là, c'est en gros, j'essaie tout simplement de déterminer les hauteurs. Parce que comme je vous disais, ici, on a la poutre de Bamako. La poutre Bamako, c'est celle qui est juste là, vous voyez. C'est la poutre qui ne peut pas bouger. Et donc du coup de là on a pris la hauteur les 2,15 m pour la baie vitrée. Ici on aura 2,15 m mais comme en fait elle est un petit peu de travers comme ça, du coup là il y aura sûrement plus. Ensuite on a le revêtement de sol, je vais dans tous les cas prendre 4 cm. Ensuite on a l'épaisseur de l'OSB qui va se clouer directement, enfin qui va se visser sur les poutres en I. Donc là on a pris 2,2 cm mais par sécurité
j'ai pris 2,5. Ensuite, on a les poutres en I qui, elles, font 36 cm de hauteur. La lisse haute, pardon, 4 cm et demi. Le haut de mon caisson qui fait 4 cm et demi aussi. Et du coup, ça me détermine en gros cette hauteur-là. Et du coup, avec ça, j'en ai déterminé que la hauteur qui allait être entre le haut et le bas, ça allait être 71 cm. Mais uniquement pour cette distance-là, du coup. Hein. Après, pour celle-là, ben, du coup, il faudra qu'on détermine. On s'en bat les couilles. En mettant le laser à la bonne hauteur, qu'on détermine la hauteur qu'il faut pour aller jusqu'ici. Et ici ce sera normalement 71, mais ici ce sera un petit peu plus. Qu'est-ce que tu regardes? Candy Crush. Ah non, c'est Farmiro Saga. Bref, Nico, t'es chaud? Il est chaud. Donc voilà. Je vais regarder quand même s'ils font aussi un peu de... Chaud de la bite, qui dit. Allez, je regarde tout ça et puis juste après, on va commencer à faire un petit time-lapse avec... on va commencer à utiliser ça là. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Nico? T'es chaud pour utiliser ça? Chaud. On va faire des caissons de combien? 71. 71 de haut. Moi je suis. Ouais, mais de largeur. 2,40 m. 2,40 m, non, ça va pas ou quoi? Comme ma bite. Comme ta bite. Bon, allez. Allez, on y va parce que, faut réfléchir là. Allez, vidéo sans son comme il dit. On y va, salut. Bon, du coup, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de mettre le laser. Là, vous le voyez encore, je sais pas si vous le voyez bien. Mais du coup, on a tout rouvert parce qu'on avait tout fermé forcément pour bien voir le laser. Et du coup, j'ai pris la cotation. J'ai marqué un peu partout sur les murs en bois la hauteur qu'il faut atteindre, qui est donc de 80 cm avec lisse basse et lisse haute. Et avec ça, du coup, au moins j'aurai toujours un repère, peu importe où je mets mon laser, j'aurai un repère pour vérifier qu'on arrive à la bonne dimension. Je pensais commencer par ce joli mur là, vous savez, le plus long là. Mais en fait, on va pas commencer par celui-là, parce que en fait, celui-ci, vous voyez ici, je vais avoir l'épaisseur de mon mur qui va venir jusque là, puisqu'il faut croiser la lisse basse avec le premier montant. Donc on va faire ce premier caisson là, et ensuite une fois qu'il sera fixé tout ça, et bien tout simplement on pourra avoir une cote juste d'ici quoi. Parce que là je sais pas s'il va être là ou un petit peu excentré ou quoi, on va bien voir quand on va l'ajuster pour qu'il soit au poil. C'est parti, le moment venu où je commence à construire le premier mur. Ça y est, c'est maintenant. Donc moi, je vous mets un petit time-lapse parce que là, ça va être les débuts. Donc tout simplement, on va essayer de se former en gros en faisant les premiers. Et puis je m'arrêterai une autre fois ou un petit peu plus tard pour vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait. Allez, on y va, c'est parti. Et voilà. Bon, vous avez vu, je suis monté en haut de ma tour. C'était juste pour mettre le dernier montant. Et ça y est, le premier mur est fait. Alors, il reste quand même la plaque de contreventement à mettre. Bon, ok.
La main d'œuvre, elle est un peu partie là, donc bon, je suis motivé, mais la plaque elle a l'air lourde, tout seul ça va être un peu chaud, donc voilà. Premier caisson, première ossature, ça y est, c'est fait. Je suis super content. Je suis super content. Alors, je vais vous faire un petit débrief pour vous dire un petit peu comment j'ai fait tout ça. Mais d'abord, je vais descendre, je pense. Parce que là, on est bien, mais c'est un peu dangereux, d'autant plus que si on fait pas gaffe. La pile, elle est jusque là. Si je mets le pied là, c'est fini. Hein. La planche, elle va faire ça et tout va se casser la gueule. Je descends et puis je vous parle un petit peu de tout ce que j'ai fait là. Bon, plein de choses à vous dire. Tout d'abord, on a essayé d'enchaîner pour justement finir ce premier mur avant que Nico doive partir. Et du coup, pas mal de choses à vous dire. La première des choses, ça va être la plus simple. J'ai pris, pour ma lisse haute et ma lisse basse, j'ai pris les longueurs tout simplement sur le mur qui va aller au fond. Et j'ai coupé les deux mêmes longueurs. Ensuite, ce qu'on a fait avec Nicolas, c'est qu'on a coupé ces montants ici. J'avais mis tout simplement le laser là-bas, parce que on a quand même quelques millimètres qui se baladent. De ce côté-là, on a 70,8 cm et de ce côté-là, on a 71 cm. Donc, on a fait ces deux extrémités-là et enfin, on les a vissées. Oui, Maxence? Papa, tu pourras venir. Pour faire quoi? Punir Lou. Elle est sortie du coin, elle répond à sa maman, elle dit non. Eh on va aller la punir. Alors, attends. Du coup, on avait une petite différence de 2 mm sur toute la longueur. Et ce qu'il va falloir faire, c'est forcément essayer que, au final, cet élément-là soit le plus plan possible, dans tous les cas. Une différence de 2 mm, on essaye de la corriger. Une fois qu'on a fait ça, donc, on a commencé à couper aussi les montants verticaux. Et donc, pour ça, je me suis créé une petite cale. Donc, je suis parti directement dans un morceau de bois. Peu importe la longueur, plus c'est long, plus je peux tout simplement le faire coller à mon montant. Et par-dessus, en fait, j'ai vissé une épaisseur de 2,25 parce que forcément mes montants font 45 et la moitié pour mettre la vis, ça fait 2,25. Quand je me mets directement sur mon montant, je peux tracer mon trait. L'équerre ne voulait pas rester. Je peux tracer mon trait et du coup je sais que je vais être au milieu de mon montant tout simplement. Et ensuite j'ai également tracé sur la largeur de mon trait 3 sections puisque comme il faut mettre 2 vis au milieu, tout simplement à chaque fois j'ai mon repère. Donc là c'est assez simple parce que du coup après j'ai plus qu'à mettre comme ceci ma cale. Je trace un trait, je fais mes 2 traits au niveau des traits rouges et comme ça j'ai directement les points où je dois visser tout simplement mes vis. Alors les vis, moi j'ai commandé des Fisher, c'est des 6 par 100 pour fixer entre montants parce qu'il faut au minimum je crois 50 dans le bois, mais comme j'ai pas trop révisé je veux pas vous dire de conneries et donc elles doivent être au nombre de 2. Autant vous dire que là la boîte elle a déjà bien diminué, donc ça les vis vous allez en bouffer si jamais vous faites ça. Ensuite ce que j'ai fait aussi c'est qu'il y a un écart maximum à respecter pour les montants d'ossature. Le DTU il dit que si jamais vous faites juste une ossature bois, on va l'appeler comme ça, ossature bois, il faut que votre anthrax, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un anthrax, que ce soit maximum 60 cm. Au-delà de 60 cm en fait, on ne doit plus utiliser des montants de cette dimension-là, mais on doit utiliser ce qu'on appelle un système poteau-poutre. Et donc du coup, on rentre dans un autre DTU. Donc voilà pourquoi l'anthrax en général est de 60 cm. Et 60 cm, quand on a des montants de 45 mm, et tout simplement, ça fait des espacements de 55,5 cm, ce qui est à peu près parfait pour la largeur de la laine de bois en plus, parce que bizarrement, on croirait que c'est quand même fait pour. Et donc, de ce fait-là, j'ai quand même fait plusieurs cales que j'ai nommées, parce que du coup, j'écris dessus, 55,5 cm. Ce qui fait que du coup, à chaque fois, je vais en mettre une en haut et une en bas. Au moins, derrière, je sais que j'ai toujours le même écart entre mes montants. Donc ça, c'est voilà, c'est une petite astuce aussi. Se faire une petite cale, voire 2 d'ailleurs. Bien sûr les faire à la même longueur parce que sinon c'est pas drôle. Donc ici on est dans un angle. Donc quand on est dans un angle en fait dans cet axe là je vais avoir une autre ossature qui va faire mon angle. Donc quand on arrive ici il faut absolument mettre vous voyez un montant dans ce sens là parce que du coup on va venir les boulonner
hop, entre eux, pour éviter que ça bouge, hein, tout simplement. Donc pour ça, eh bien, on en met un dans ce sens-là, et bien sûr, on n'oublie pas d'en remettre un dans ce sens-là. Et je sais pas si vous voyez la forme, mais en gros, ça fait comme un poteau, et tout simplement, bah, ça ajoute de la rigidité. Pas de grande difficulté. Alors à l'heure actuelle, on est sur des hauteurs qui sont très faibles. Pourquoi? Parce que moi, mon muret de départ, il est quand même assez haut. Une fois qu'il sera sur mon muret, là, il faut compter qu'il va y avoir encore 4 cm et demi de lisse haute. Et puis après, on aura le plancher. Je vous mets, hop, une petite vidéo de fin de journée avec un petit peu la réalisation. Puis moi, je vous dis bah, quasiment à tout de suite, puisque pour vous, ça va suivre. Allez, salut! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée aujourd'hui et je vous ai laissé sur ce petit timelapse et cette petite fin de journée. Aujourd'hui, j'ai fini le boulot un petit peu plus tôt. J'ai fait quelques essais. Donc j'ai déballé un peu le treuil électrique que j'avais acheté. Je me suis imaginé là tout comment faire pour pouvoir utiliser tout ça. Là, à l'heure actuelle, la première construction que j'ai faite, elle n'est pas très lourde, hein. Sérieusement, à deux, on peut la soulever, l'emmener, et puis voilà. Ce que je vais faire aujourd'hui, là, ce soir, je vais essayer de voir si je peux pas, tout seul, parce que je suis tout seul, mettre une de ces belles planches entre cette poutre-là et ce bout de mur qui est là. Par contre, ce que j'avais remarqué, c'est qu'ici, il y avait pas mal de planches de bois. Du coup, je me dis qu'elles vont sûrement nous embêter. D'ailleurs, il y en a une qui est prête à tomber là. Je vais essayer de les retirer avant. Vous allez me voir galérer sûrement à retirer ça. Mais si jamais je vois que je galère trop, c'est pas grave. Je mettrai le timelapse x5, x10, x100 et vous y verrez que du feu. Bon, comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup chié. On fait pas le fier quand on est sur une échelle, enfin pour moi en tout cas. J'ai descendu du coup tous ces morceaux de bois, je sais pas vraiment à quoi ils pouvaient servir. Dites-moi dans les commentaires si vous savez à quoi ça pourrait servir en fait. J'avais bien l'impression que c'était juste les bords, des arbres et du coup c'était fait pour être retiré, déligné en fait. Mais je vois pas à quoi ça peut servir. Peut-être bardage, je sais pas du tout. Bref, peu importe. Dans tous les cas, ce qu'il faut maintenant, c'est le retirer d'ici parce que sinon il va me gêner. Sinon, ce que je me disais, c'était essayer de mettre là-haut sur la grande poutre qui est juste là-bas. Je suis encore incertain, donc je sens que je vais réfléchir quelque temps hors caméra. Allez, on y va, c'est parti. Je range tout ça. En avant. Bon, cette étape c'est fait. Bon, je voulais ouvrir avec vous parce que du coup j'ai reçu un nouveau colis pour justement pour tout ce qui va être manutention des blocs construits. Ce que je pensais faire, c'était accrocher mon palan au bout de ces élingues et comme le palan a deux côtés, du coup pour avoir toujours la même hauteur des deux. Je me suis dit qu'avec deux élingues, ce serait bien. Et comme je vais avoir deux palans, et ben il en faut 4. Donc voilà. Et j'ai commandé aussi la même chose, mais par contre avec une taille de 2 mètres, au cas où. Voilà.
Il y a le deuxième palan qui arrive normalement, donc j'ai recommandé à peu près le même. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup ces palans, vous pouvez avoir le même, mais genre 70 marques différentes, hein, tout simplement parce que ça doit être un constructeur qui les fabrique et qui les revend directement à plusieurs marques, et puis après chaque marque fait son prix et son business comme on dit. Celui que j'ai pris en gros c'est un 200 kg en câble direct, et quand on le double comme vous voyez comme ici, quand on le double comme ça, et ben écoutez, on peut du coup accepter 400 kg. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hors caméra, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réfléchir à de la manutention, comment je pourrais faire, etc. Sachant qu'aujourd'hui, il y a une vidéo qui est sortie, donc il faut aussi que je vois un peu tous vos commentaires, vos retours. J'en vois quelques-uns qui sont extrêmement positifs. Encore merci à vous, parce que vous le savez peut-être pas, mais vous êtes vraiment une force de motivation. Ça me fait vraiment plaisir de les lire, et du coup ça me booste tous les jours de voir des petits commentaires gentils comme ça. Il y a toujours des commentaires qui sont un peu plus négatifs, tant qu'ils sont constructifs, moi ça me va quand même, il n'y a pas de souci. L'important c'est vraiment que je puisse apprendre de ce que je fais, apprendre ce que je montre, apprendre de vos retours. Donc voilà, faut pas hésiter, n'hésitez pas, mettez vos commentaires, vos suggestions, vos avis, tant qu'ils sont constructifs, et pas t'es qu'un gros con, c'est nul, ça c'est pas très constructif, donc c'est pas très intéressant. Surtout que d'autant plus, je le sais déjà que je suis un gros con et que je suis nul. Allez, on se retrouve pour la prochaine journée, et moi je vous dis à toutes. Ciao. Tu veux être sur la caméra? On enlève les cartons, là. Bon, on va lever les cartons. Ah, il y a un vent là, on va passer d'ouvrir, ça sert à rien. Non, après on va refermer. Parce qu'il fait froid. On est mieux à l'intérieur, quoi, il faut que les portes fermées. Ouais. Pour en dire, hein. Celle-là, on peut la fermer, quoi. Pourquoi tu vas laisser ouvert? Je sais pas. Bah, pour rien, on va pas mettre le laser. Non, au contraire, si on mettait le laser, enfin bref. Salut à tous, nouvelle journée, on est samedi, c'est le confinement, j'ai reçu... Ah, il fait du bruit lui. J'ai reçu encore mes colis parce que du coup j'avais commandé, comme je vous disais, un deuxième petit bestiau comme ça. Donc ça, je pense que c'est ça, c'est un peu lourd. Ça fait plus de 15 kilos. Made in China. Au moins on sait d'où ça vient. Alors en fait c'est pas la même marque que celui que j'ai commandé, par contre c'est les mêmes caractéristiques, ça a la même gueule, c'est le même rouge, donc comme je vous disais ça doit venir du même fabricant. Sauf que dans celui-là, il y avait des lisses. Des lisses. Ah, qu'est-ce que je raconte? Comment ça s'appelle ça? Des élingues. Des élingues, il y avait des élingues. T'es pas chauffeur pour rien toi. Hop. Ah, ça ce sera coupé au montage parce que c'est pas très poli ça. C'est exactement la même poignée, le même câble, le même truc, le même rouge, le même emballage. Bah bonne nuit hein. Putain, oulala. C'est quoi qu'il y a dedans? Des trucs fragiles? C'est sûr? J'en sais rien. Le même rouge, le même tout, sauf que celui-là c'est Open Road. Alors que l'autre c'était Vida XL je crois. Celui-là c'était vidaxl.com et celui-là c'est Open Road. Mais c'est exactement les mêmes, c'est donc voilà, je pense qu'ils ont tout simplement le même constructeur. Vas-y, va faire caca. Va faire caca, je te dis. Putain. Ça va être à la vidéo ça encore. Non, on l'enlèvera pas celui-là je pense. Du coup je vais tout de suite ça le mettre pour que du coup on soit dédoublé. Je le retire juste qu'un tout petit peu. Parce qu'en fait ici on a toujours un scotch. Ce fameux scotch que j'ai mis 87 ans à enlever la dernière fois. Bon, je coupe là parce que c'est chiant et que je vais pas vous faire patienter 20 minutes. C'est bon, t'as fait caca? Ouais. Parfait. Donc je vous retrouve ici après 87 jours. J'ai réussi enfin à retirer tout le scotch. On retire la poulie. On met la poulie. La corde dans la poulie. La corde dans la poulie. Ohé, 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 la corde dans la poulie. Ici, il y a tous ceux qui connaissent l'histoire de la corde dans la poulie. Hein? Ensuite... deuxième achat du coup, c'est deux petits plateaux comme ça. Comme ça du coup, derrière, une fois que mon mur il est suspendu, hop, je viens le poser sur un des plateaux. Enfin d'ailleurs sur deux plateaux, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Et comme ça je peux le faire bouger. Et puis du coup, j'avais jamais eu de plateau. Pour tout ce qui est charge lourde, ça va être très utile. Si jamais vous demandez, je pourrais vous mettre un lien sur Amazon, mais sinon j'ai aucune raison de faire de la pub.
Donc voilà, sur Amazon vous les trouverez, c'est pareil. Cela supporte 200 kg. Bon, on s'occupe de ça. Puis moi je vous laisse là-dessus. Parce que ça sert à rien de nous voir galérer comme des cons. Je vous montre ça une fois que c'est fini. Bon, on a fini notre petit business, faire un time-lapse et on va voir comment on galère. C'est parti! Et ben voilà, comme vous pouvez le voir, du coup, c'est placé. Bon, on en a terriblement chié. Le muret se positionne à environ 2,40 m, je pense, de hauteur. Même avec l'escabeau, du coup, j'ai dû monter un petit peu de façon, voilà. Et une fois là-haut, je me suis quand même accroché à la charpente, donc j'étais en sécurité, mais j'étais pas rassuré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir pour positionner le premier cadre d'ossature qu'on a fait. Et puis après, on va continuer, on va faire d'autres cadres en bois. Voilà, on va essayer d'avancer comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Allez, c'est parti. Alors on a coupé nos planches de contreventement et du coup il va falloir le fixer directement dans l'ossature. Pour ça moi j'ai pris des vis de 5 par 50. Il faut rentrer au moins de 35 dans le cadre de l'ossature et du coup moi j'ai 16 en plus. Donc en y allant dedans, il y aura bien les 35 qui seront rentrés dedans. Sur l'extérieur, on fait une fixation tous les 15 cm et sur les montants intérieurs, c'est tous les 30 cm. Donc pour ça, on peut s'aider d'une équerre. Moi là, je pense que je vais essayer déjà de le faire comme ça et puis après, peut-être que je me ferai un rail. Comment vous voulez que je travaille avec ça? Mets jamais un sac sur ta tête, toi. La pub pour la laine Steico. Allez! Bref. Tous les 15 cm et sur les intérieurs tous les 30 cm. Oh, je vais y en mettre une à celui-là. Quel connard. Bref, on y va en timelapse. Allez, c'est parti. Au revoir. Et voilà, et bien écoutez, on a enfin réussi à mettre ce petit montant d'ossature. Je sais pas encore si je vais le coller à la lisse basse, sachant que ma lisse basse en fait est plus courte. Elle fait 2 cm de moins. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Voilà, je sais toi qui allais le dire dans les commentaires, mais pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé vraiment de le mettre d'équerre ici, et on a essayé de le mettre d'équerre d'ici. Toute cette partie-là, en fait, elle est maçonnée, elle est comme ça. Donc là, il y a un plus grand écart que là, enfin bon bref. Du coup, moi, mon montant d'ossature, il faut qu'il vienne à plat et surtout pile de niveau. Donc là, on est bon. Ouf, parce que si on n'était pas de niveau, j'étais dans la merde. Un truc qu'il faut absolument penser à vérifier à chaque fois, c'est l'équerrage. Donc vous prenez bien chaque extrémité, haut droite avec bas gauche et bas droite avec haut gauche, histoire d'avoir la même mesure.
Donc nous, on l'a fait juste en dernier, mais je savais que c'était bon dans tous les cas. Et du coup, on a bien 3,77. Je crois qu'on a 1 mm d'écart. Demain, je vais essayer d'attaquer cette longueur-là. Donc la longueur qui est juste là, c'est la porte arrière de la maison. Avec le contreventement, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus lourd. On a eu beaucoup plus de mal à le poser. Sur ces ossatures-là, la plupart du temps, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils boulonnent de chaque côté avec une tige filetée. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais mettre des tire-fonds. Mis à part un tremblement de terre qui ferait décoller ta grand-mère. C'est tout. Bon, voilà. Normalement, dans une ossature bois, quand vous faites une construction, vous n'avez pas ce qui vous gêne derrière, en fait. Donc vous pouvez tout simplement faire le tour et venir par derrière et faire toutes les choses. Là, clairement, ça voudrait dire qu'il faut que je monte, qu'il faut que je passe un bras à l'intérieur, ensuite que je les serre, parce que du coup, il faut les serrer entre eux, et ensuite que je revienne derrière pour contreventer. Et là, vous le voyez bien, c'est un petit peu délicat. Fini le blabla, je vous retrouve demain, donc passez une bonne soirée. Non, je déconne, parce que pour vous, dans une seconde, ça reprend. Allez, salut! Wow. Et voilà, ça y est, une nuit s'est passée. Je vais refaire quelques découpes pour essayer de voir, pour commencer ce petit morceau là. Et puis voilà, on y va, petit timelapse. Allez, en avant. Je vous reprends, j'ai un petit peu dansé, j'ai un petit peu fait le foufou parce que je suis joyeux. Voilà, c'est comme ça, aujourd'hui je suis joyeux. On s'en fout, c'est pas le sujet du moment. Donc vous avez vu en timelapse, j'ai mis une cale ici, j'ai mis une cale ici. Et forcément, j'ai vu que mon mur en pierre était pas droit, il est comme ça, franchement presque 1,5 cm. Je sais pas comment on va rattraper ça. Et ça fait beaucoup plus qu'1,5 cm puisque ça fait 1,7 cm. Donc c'est plus qu'1,5 cm, on est d'accord. Là j'ai pu déduire la longueur, qui d'ailleurs est une largeur, parce que c'est une largeur, mais quand on va se placer sur le plan du bas, c'est une longueur. Dites-moi dans les commentaires, vous auriez dit longueur ou largeur là? Bref, j'en ai déterminé la largeur, il est où mon super plan? Donc voilà, j'ai pris un bout de carton, j'ai noté. Donc on a 2,70 m. Il faut rajouter 4,5 cm de chaque côté, donc 9 cm. Et donc avec ça, je vais pouvoir déterminer en gros lisse haute, lisse basse. Vous l'avez vu, du coup, j'ai utilisé mon télémètre. Voilà, un télémètre laser, c'est un Bosch GLM 50C. Donc 50 pour 50 mètres. Après, il faut être chaud pour 50 mètres parce que, surtout en extérieur, c'est toujours un laser rouge. Quand vous le mettez dehors, le petit point rouge, pour le voir, faut être un peu balèze. Je te le mets dans les yeux. C'est beaucoup plus précis que mon mètre qui... Bon, mon maître, je vais pas vous le présenter, mais voilà, maître Dexter, le roi Merlin, qui a un petit peu de vécu, c'est un 8 mètres. Vous voyez, par exemple, juste, ne serait-ce que le bout qui bouge comme ça et vous fait gagner plus ou moins 2 mm. Sinon après il y a une autre façon, c'est de commencer à 10 par exemple. Si vous commencez directement à 10, entre 10 et 50 par exemple, vous vous trompez jamais. Alors qu'entre 0 et 50 et 40 par exemple, vous pourriez avoir 2-3 mm de différence. Bon, on a fini sur les petits tips comme ça là que tout le monde connaît. Hein, de toute façon, vous avez déjà vu d'autres vidéos de bricolage, non? Non? Ah, bon si je te l'ai appris, je suis content de te l'avoir appris. Si je te l'ai répété et que tu le connaissais déjà et que tu en connais même une meilleure, alors, si tu le connaissais déjà, désolé pour toi, tu as perdu encore une minute. Et si jamais tu as d'autres méthodes, d'autres techniques, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Maintenant que tout ça c'est fait, je vais découper toutes mes planches. Alors,
comme je suis un peu tout seul pour l'instant, ça va être un peu délicat. J'ai trouvé une technique. Ah, il faut que je vous montre ça, encore un truc à vous montrer. Oh là là, encore du blabla, j'adore ça. J'ai trouvé une technique, du coup, j'ai pris ma deuxième corde, je l'ai mise comme ça. Et puis après, ce que je fais, c'est que du coup, je mets ma corde autour de mon cou. Je déconne. Donc tout simplement, je viens la coller là. Je visse 2 vis en 6 par 100 dedans. Alors ça, je peux vous dire que quand ça rentre dedans, ça bouge pas. Ce qui fait que en fait, ces vis viennent s'accrocher. Je vous montre. Ça vient retenir tout simplement la corde pour éviter qu'elle glisse. Et une fois que ça c'est fait comme ça, et ben écoutez, au moins ma planche, je peux la descendre tout doucement sans qu'il y ait de bobo. Une fois qu'elle est par terre, et ben je suis dans le caca parce qu'elle est quand même lourde, mais j'arrive à la déplacer. Autant vous dire que à deux, on prend 1 minute à descendre une planche et à la mettre sur le banc de sciage. Et tout seul, je prends à peu près 20 minutes. Hein. Bon, voilà. Maintenant, moi, je vais croquer du bois. Enfin, c'est plutôt ma scie, hein. Ma scie DeWalt qui va en croquer. Elle a faim, elle. Elle a faim. Et vous avez vu, du coup, ça, c'est avec le Karcher, le WD6 Premium. Bon, dans tous les cas, je pense qu'il y a d'autres marques qui le font également. Avec la petite prise, le petit mode max plus prise, ce qui fait que en fait votre aspirateur va s'allumer uniquement quand vous allez tirer du courant avec l'appareil qui est branché dessus. Ça, c'est un truc vraiment génial. Ceux qui ont inventé ça, ils sont au top. C'est fini le téléachat avec tous mes produits. Je me mets en marche, je vais couper tout ça et puis je vous mets dans un coin un petit timelapse. On y va, c'est parti, en avant! Ici Albert Reporter. Bon, comme vous venez de le voir, du coup, on a construit toute l'ossature, on a tout contreventé et on a complètement oublié qu'il y avait un linteau de porte parce que forcément la porte ne fait pas totalement la hauteur. Donc voilà, c'est fait. Mais en même temps, vous-même là dans le, hein, vous m'avez pas demandé de le faire là, donc voilà, j'ai oublié. Bref, je viens hors caméra de prendre les dimensions de la porte puisque c'est la porte d'entrée qu'on réutilisera derrière. Elle fait en tout 191, donc on va se laisser 4 cm de marge pour faire un seuil et du coup on va prendre 195 de hauteur. On va mettre tout simplement une planche qui vient comme ça et on va mettre 3 petites entretoises qui vont faire 12,5 de chacune et puis on va jouer comme ça. Alors on repart en timelapse pour essayer de faire ça assez rapidement parce que là il va être 6h15, l'heure du... Eh oui, dans les commentaires, je sais que t'es déjà là, t'es chaud. Mais nous n'allons pas citer cette marque d'alcool. On fait ça rapidement parce qu'en fait, le but, c'est qu'avant 7h, on est placé là-bas. Le truc là. Allez. Une espèce de mot. Allez, c'est parti.
Les amis, je vous retrouve, là il est 23h30, pas mal de choses à vous dire. Donc comme vous avez pu le voir là sur le timelapse, en fait, je voulais absolument relibérer cette place parce que tout seul je n'aurais rien pu faire. Il va falloir en parler de ça, c'est que en gros j'avais complètement zappé toute cette partie porte et du coup voilà, j'ai fait une petite erreur. Il faut qu'on en parle parce que quand vous verrez la vidéo, l'erreur aura soit été réparée, soit on m'aura confirmé que ce n'était pas grave. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a déplacé le caisson, il est juste là. Voilà, une seule chose qui ne va pas, c'est cet encadrement de porte. Normalement, dans une ossature, c'est-à-dire que vous avez un montant qui reprend toute la charge et un montant qui va reprendre la charge du linteau. Et en fait, ça, c'est clairement pas à faire. Normalement, ici, j'aurais dû couper. Cette partie de bois-là, elle aurait dû venir jusque-là. Pour qu'en fait, toutes les charges qui sont là, hop, se séparent entre ici et ici. Donc là, c'est pas ce que j'ai fait. Pourquoi je n'ai pas fait ça? J'ai quand même lancé quelques questions, quelques questionnements sur les forums, sur les choses comme ça, pour savoir si cette solution pouvait être viable. Dans mon ossature, moi, je vais présenter dans ce sens-là mes murs. Au-dessus de mes murs, je vais avoir la lisse haute. Et en fait, juste au-dessus de cette lisse haute, je vais avoir une poutre en I qui va reprendre toutes les charges de mon plancher et du mur du dessus. Et du coup, en fait, cette poutre en I va venir d'ici jusque là, sur toute la longueur, donc à peu près 6 mètres. Et en fait, je me suis dit, à quoi ça sert de mettre un linteau ici qui reprendrait des charges, qui de toute façon, il n'y aura pas vraiment de charge, la charge sera linéaire déjà sur toute la hauteur, puisque ici, ça va être une poutre en I en fait. Ici, il va pas y avoir, c'est pas comme si mes poutres allaient être dans ce sens-là, où là, forcément, il y a un point de compression, on va dire, sur cet endroit-là. Donc, dans ma logique, je me suis dit, vu que la poutre en I va être dans toute la longueur, c'est la poutre en I en fait qui fait le linteau. Vu le retard encore actuel que j'ai sur les vidéos, je pense que j'aurais eu ma réponse avant que vous puissiez voir cette solution. Il me restera à déblayer un petit peu ce passage et après il faudra la soulever et alors là je sais pas encore comment on va faire. Je voyais bien quelque chose comme on soulève comme des bœufs, mais c'est vrai que cette partie là est quand même beaucoup plus lourde que la première qu'on a faite. Aujourd'hui il aurait fallu que je fasse un petit coup de ménage, mais je l'ai pas fait. Donc je vous le réserve pareil pour la semaine d'après. En tout cas je suis quand même content parce que là en une journée on a réussi à faire un deuxième caisson. Bon, même si du coup on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, enfin c'est surtout moi, hein, c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. Hein. Nico il est juste là pour m'aider et encore heureux qu'il est là, merci beaucoup à lui. Je sais pas s'il regarde les vidéos parce que déjà qu'il en a marre quand je dis. Mais voilà, en tout cas merci à lui. Clairement je me dis que c'est très très chaud. Si j'étais tout seul, ce serait très très chaud. Il faudrait que je demande tout le temps à ma femme un coup de main à gauche, un coup de main à droite. Je vous donne un peu mon retour d'expérience aussi. C'est un petit peu flippant parce que ouais quoi, c'est dur tout seul, c'est dur, c'est physique. Ça au bas mot, je sais pas combien ça pèse, mais j'arriverai pas à le soulever tout seul. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Du coup ça a été une grosse semaine parce que cette semaine forcément il y avait un jour férié, le lundi de Pâques. Donc on a pu avancer quand même pas mal sur la rénovation. J'ai fini mon petit blabla. Je sais que je parle énormément dans mes vidéos et je sais que ça me fait énormément de boulot au montage parce que je coupe certains trucs, parce que je me répète, parce que tout ça. En tout cas, si cette vidéo, elle vous a plu, eh ben, j'espère que vous allez mettre un petit pouce bleu. Déjà d'une, j'espère qu'elle vous a plu. Et du coup, si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas surtout un commentaire sur tout ce que je vous ai dit cette semaine. Là, je vous ai demandé pas mal d'avis, donc n'hésitez pas à donner le vôtre. Et puis, si vous êtes dans la construction bois, n'hésitez pas non plus à le dire. En gros, ça, c'est limite inutile ce que j'ai fait là, parce que clairement, ça reporte sur rien. Donc, ça, c'est juste esthétique. Ça va être pour cadrer la porte. Autant vous le dire, ne faites jamais ça, du coup, en ossature bois. Normalement, ça vient bien ici. On est tous humains, on fait tous des erreurs, donc si c'est une grosse erreur et qu'il faut la rattraper, je le ferai, parce que dans tous les cas, je ne vais pas risquer, peut-être dans 5 ans, 10 ans ou dans 3 ans, que ma porte ne s'ouvre plus ou ne se ferme plus, tout simplement parce que j'aurais oublié de faire correctement les choses. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, allez à la prochaine.
Ciao, ciao. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vais te passer un coup sur la gueule. Ah, putain, sérieusement quoi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'heure est venue de faire des calculs. Donc tout simplement, j'ai mis le laser pour voir à peu près où était... Je vais lui planter ça dans l'oreille à lui là. Tu crois pas déjà que ça prend du temps? Time-lapse. Il sait même pas ce que c'est un time-lapse, quoi. En plus, il bouge la table. Oh, je vais le dire à Lucille que t'es pas sage, hein. Vidéo sans son. Et qu'est-ce que je subis? J'en ai marre. Bon, allez. Bon, c'est la 10e qu'on refait.